Bon, je viens de me réveiller. Petit déj, là il y a du vent, c'était chiant pour cuire les œufs. Je viens de regarder pour aller pour dormir à Queenstown ce soir. On m'avait dit que c'était cher. Mais moi je pensais, vas-y, 50% plus cher, vas-y un peu plus. C'est 2 à 3 fois le prix, en tout cas pour dormir. Pour vous donner un ordre d'idée, là quand j'ai dormi à Dunedin, c'était environ $60, tout compris, taxes, frais Airbnb, machin. Là, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 177. Je vais pas te mentir que je vais sûrement dormir dehors ce soir, et tant mieux. Donc faut que... Mais Queenstown, vu que c'est une assez grosse ville, et de toute façon je voulais aller au sport, donc je vais vraiment trouver une salle. Parce que là, ça fait plus de 24 heures que je ne suis pas douché. J'aimerais bien tenir la barre des 36. Donc là, je fais ma vaisselle et tout. Je me barre Queenstown, on va au sport. Et nique sa mère, je passerai qu'une journée à Queenstown. Hein. J'espère que ça sera bien. Je pense que je vais faire attention à bien me trouver un truc. Putain, il a l'air d'avoir un couvre-feu exceptionnel. C'est juste une pelleteuse. Du coup, ouais, je me mange les cerises. Là, je les ai trouvées vraiment pas chères. Et en plus, elles sont vraiment bonnes. Mais ouais, je pense que quand je serai à Queenstown, je vais regarder où je dors. Mais j'y arriverai tard. Comme ça, je passe toute la journée à Queenstown. J'aimerais bien me faire un petit resto, un truc dans la ville là. Mais on verra. Je pense pas que ça soit non plus énorme. Donc, Bon, et pour ma bonne conscience, j'ai regardé les prix des hôtels. Je me suis dit, bon, vas-y, on va se faire un petit plaisir, un hôtel, machin. Dans ma tête, pour moi, un hôtel à Paris, bon, peut-être hors saison, c'est aller 120, 130 euros. À Paris, pas mal. Le dernier truc que j'ai en tête, c'était ça. Et je dormais à côté des Invalides. Pas mal, 130 balles. Là, frère, j'ai regardé. Bon, déjà, sur Trivago et sur Booking, j'ai mis en dessous de... Je crois que ça faisait $220 la conversion. Il n'y a que des trucs à moins de $100, mais c'est en dortoir, c'est même pas en chambre individuelle. En chambre individuelle, j'aurais pris en auberge de jeunesse. Mais non. J'ai converti, les moins chers que j'ai trouvé, frère, c'est 190 balles la nuit, en euros. Va te faire enculer. Après cela, j'ai regardé, avant ça, j'ai regardé dans quelle salle je vais aller. En gros, il y a, j'avais pas de City Fitness. City Fitness, c'est ma salle à moi. Par contre, il y a des Snap Fitness, donc c'est la salle où j'allais avec mes potes là. Donc du coup, je veux pas tenter un autre gym. Ça, je sais qu'ils prennent à la séance pour $20. Donc j'espère que ça sera pas beaucoup plus cher ici. Ah, mais t'es à Queenstown, ça coûte $60. Va te faire enculer aussi. J'espère pas. Mais comme ça, je m'entraîne parce que hier, j'ai tapé 2 heures de grimpette. Un peu plus même. Donc j'ai fait mes jambes, mais là, j'ai envie de faire les bras. Et ça me permettra de prendre une douche aussi, au passage. Donc voilà. Et puis... Bon, point négatif, j'aurai peut-être un poil moins de Queenstown, mais ça m'a pas l'air d'être une ville énorme non plus. Point positif, j'avance plus vite, parce que je dormirai sûrement après la ville, donc ça me fera sûrement une demi-heure ou 1 heure de gagner sur le jour d'après, donc toujours ça bon de prendre. Et voilà, là j'ai 1h30 de route. On est parti. Bon les mecs, premier resto tout seul. Et sûrement le long, j'ai une bonne série. Sûrement le premier d'une bonne série, je voulais dire. Petit italien, normalement les pizzas elles ont l'air pas mal. On verra. Bon, je viens de très bien manger. Et voilà, c'était bon. Maintenant, sport. Je grimpe là-haut. Et vous commencez à connaître votre gars. Je monte à pied. Et
1 heure de marche là, avec un bon repas dans le guide, on va voir ce que ça va donner. Mais ça va être carré. Et, si je suis trop mort, je descendrai avec le téléphérique. Et voilà, j'ai plus beaucoup de batterie. Ça se trouve, vous allez même pas voir la vue d'en haut. Mais bon, ça c'est après. Mes yeux, eux, le verront. Franchement, la balade, elle commence nickel. Le début tracé, c'est dans un cimetière, frère. Parce que là-bas, t'as du VTT de descente. Donc, je dis bonjour à tous les anciens de Queenstown. Et après, je grimpe. Je suis pas encore en haut. Ça fait 17 minutes 35 secondes que je grimpe. 1 km 13 en dénivelé, je sais pas combien j'ai fait, mais quand j'ai vu la montagne en face de moi, je savais que ça allait grimper, mais putain, là c'est la première fois que je m'arrête sur un chemin quand même. Depuis que je suis là et que je fais toutes les marches. Personne ne m'a promis demain. Mais te faire mourir, j'ai 10 000 façons. Là, c'est la moisson. On va te ligoter comme un saucisson. J'oublierai pas mes racines sous prométhazine. Éteins tes putains de pharorazzi. Là, t'es pas à Aldi. Ma mère vise aussi bien au 38 qu'elle écrit Obic. Mes rayés ont des regards innocents. Ils ouvrent des coffres au plastique. J'ai digéré les plus jolies putes. Ça me fout plus la trique. Avant de voir Saint-Nicolas, je me ferais bien un flic. Personne où on est armé, je n'ai hargne. Je vole au-dessus d'un nid d'oiseau, je sais pas lequel épargner. Y'a aujourd'hui entreprise, tiens mon cabis. On sort ni vendredi ni samedi, je suis mieux devant la ligne. Tu me verras plus grand Starco et en poster, je suis pas dans leur délire de All-Star. Je suis moi et ma paire, température agenda, inscrit comme un Stuttgart. Mon chasse dans son fourreau comme ça. Bon, je suis dans les bouchons, donc j'en profite pour faire des débriefing de Queenstown. En vrai, c'était encore plus petit que ce que je pensais. Donc sur le fait de ne pas dormir là, franchement, j'ai pas de regrets. Là, c'est 17h. Je vais faire 2-3 courses. J'ai fait déjà mon plein d'eau là dans la ville. Et je vais faire 2-3 courses. Après, je m'en vais sur une aire de repos. Enfin là, ça fait plus aire de camping. Et là, je me touche la barbe. Faut que je me la coupe. Je pense que je vais me la couper ce soir à l'arrache, frère. Ou demain, ou je sais pas, mais ça commence à être long. Alors là, elle me dit comment ça va être long. Ouais, mais ça fait plus d'une semaine que je ne me suis pas coupé. Bref. Ma barbe, je pense, c'est pas votre priorité. Donc Queenstown, tout le monde m'avait dit c'est bien, c'est trop bien Queenstown, vas-y, machin, truc. Bon, il fait pas beau, ça c'est peut-être la défaveur de la ville. Mais c'est sympa, c'est cool. Tu montes, t'as une belle vue, t'es à côté d'un lac, t'as une rue dans le centre-ville qui est sympa. Et t'as un parc, enfin, classique quoi. C'est surcoté à la mort. Limite, s'il faut choisir, j'aurais préféré passer une nuit à Rotorua ou à Christchurch. Christchurch, c'était beaucoup plus grosse ville. Le long de la rivière, là, c'était mieux aménagé, enfin, c'était bien aménagé et tout. Limite, si tu veux passer 2 jours dans une ville en Nouvelle-Zélande, dors soit à Rotorua, soit à Christchurch. Mais à Queenstown, frère, je comprends vraiment pas la hype. En tout cas, à part cette saison, ça se trouve en hiver, c'est plus stylé vu que t'as plein de montagnes autour, t'as du ski et tout. Mais là, en été, bon, même s'il pleut machin, des chambres à 180 €, à 200 €, frère. Dormir chez l'habitant à 90 €, 100 €. Par contre, tu vois, sur la bouffe, à midi, j'ai super bien mangé, j'étais content. Je me suis fait un resto, j'ai fait entrée, plat, dessert. En plus, tu vois, je me fais vraiment le plaisir, le bon petit plaisir. J'en ai eu pour 83 $. Ça, je trouve, ça va. Ça passe. Je pense que t'as plus cher, t'as moins cher. Mais franchement, tu vois, alors je comprends pas pourquoi le logement, ça coûte aussi cher. Alors que la bouffe, le resto, quand j'ai mangé, ça les vaut, quoi. Donc, chiap. Voilà, quoi. Bon, là, je suis éclaté, frère. J'ai plutôt bien dormi, mais ça caillait sur le matin, hardcore. Mercredi 8 janvier, 9h dans 2 minutes. Bon, là, je vais prendre la West Coast. Donc là, je suis au milieu, je suis à 1h30 de Queenstown. Et du coup, je sais pas dans combien de temps j'arrive sur la route West Coast. Stylé. Et j'ai vu sur la route, là, t'as un musée
je pense un peu tout, c'est marqué transport et jouets. Et j'ai vu, t'as là les voitures, les avions, les trucs machin, donc je vais me faire ça. Là c'est à 20 minutes de route, c'est pas loin. Après il faut que je rachète des bouteilles de gaz parce que là je suis sur la fin. Et j'avance. À midi il faut que je me regarde. Ce serait bien que je me prenne un truc pour ce soir, j'aimerais bien trouver un truc. Comme ça je me prends mon billet pour l'Australie aussi. Parce que là on commence sérieusement à s'y rapprocher, ça serait bien que je m'en occupe. Et bon, je suis dans le musée, forcément je suis tout seul, le truc il ouvre à 8h30, c'est 9h20, un mercredi, il n'y a pas grand monde. Donc là je suis là. Et après du coup, hop, je vais aller à Albertown, Wanaka. Après boum, je remonte Camas. Et après boum sur la côte ouest. Ça va être Stillax. Et là, modalité direct, bam, histoire de rentrer dedans, dans le jeu. Tu n'étais pas là dans la crise et tu seras pas là si ça pète. Qui t'a dit que la mort est gratuite, qui bibi le cannabis à perte. Je donne plus trop de nouvelles, donc y'a la maman qui s'inquiète. Le cœur est froid comme un iceberg, mais un sourire moi qui m'appelle. Et toi dis-moi qui m'appelle, quand c'est la crise, quand y'avait Erchi. Dernière cigarette que je vais allumer avec cette bitch. J'écoutais tout pas, et les meufs, je réfléchissais pas. Pour oublier qu'ici pas le mal ça peut rendre service. Et même quand une âme nous quitte, et pas on s'attaque. On dit que c'est ça nos vies, rabais ça bat. Rythme de vivre là, nocif, c'est pas du ciné. J'y ai planté ma base, elle a fini déraciner. Et même quand une âme nous quitte, eh ben on s'adapte. On dit que c'est ça nos vies, mais rabais ça bat. Rythme de vivre là, nocif, c'est pas du ciné. Laisse-moi plus de toi, je vais te faire du bien, je vais pas t'abîmer. J'ai senti un vent du nord, tard, qui Johnny no, m'a emmené haute part. Wing Danny noir, les decks féroles, bar. Ouais Danny Doria Baba. Et moi de loin j'ai vu la robe, comme c'est ça les hommes, ils dégainent tous moi. Mais on a ce qu'il faut, un affaire bar. Ouais Danny Doria Baba. T'as la taille du machin, hein, le bateau. Pour 4 places, hein, au milieu, tu rentres à 6 derrière, mais... T'es vrai, frère, tellement c'est grand, ça rentre pas. Et les constructeurs d'aujourd'hui, ils ont été assez débiles pour se rendre compte que c'était trop gros, donc fallait faire des petites voitures. Et maintenant, ils reviennent à refaire des grosses voitures pour rien. Mais bon, ça, c'est après. Bon, je me suis mangé un petit burger, là. Nickel. Il y avait une prise, du coup j'ai chargé mon Mac et dans la lancée j'ai pris mon billet, c'est officiel. Bon ça y est, c'est officiel, dans une semaine jour pour jour, je pars en Australie, à Gold Coast, donc ça va être lourd, hein. Enfin j'espère bien. Donc j'ai déjà pris l'assurance là, donc il manquera juste à prendre une maison. Donc ça je me fais pas trop de soucis. Vu déjà que là je réserve à midi pour... Enfin aujourd'hui je peux pas réserver, mais quand je réserve les Airbnb, je réserve le midi pour le soir. J'arrive à bien trouver un truc. Donc je me fais pas trop de soucis. Et puis pas super cher, hein. Moins de 400$. Avec en plus j'ai pris comment ça s'appelle, pour les bagages t'avais entre les 25 kilos et 40, t'avais 9$ de différence. Que j'ai pris les 40, comme ça je vais pas compter ce que je mets dans ma valise et je peux emmener le max de trucs et ça me coûtera, comment ça s'appelle, ça me coûtera moins cher, enfin 9$, ça vaut pas deux comment ça s'appelle, 2 sets de draps, une couverture, enfin des trucs lourds et des trucs que je peux emmener quoi. Donc c'est stylé. Ça se trouve je peux même emmener ma chaise. Je me taperai peut-être le délire. On verra si les bagages, enfin ça passe. Mais voilà, c'est lourd, je suis content. Tu t'en iras un jour. Ça sert à quoi que je cours, ton cœur j'en ai fait le tour. À l'intérieur il fait si noir. Si je devais compter les jours où tu as manqué d'amour, il me faudrait plus que médite-toi. À défaut de te donner l'heure, je reviendrai avec un oui pour te faire oublier 1000 noms.
Ensuite me défiler finement. De toute façon t'es bonne qu'à aspirer mon énergie. Bitch arrive en même temps que les virements. Si ce n'est le prénom qui change à chaque fois c'est same shit. J'oublie le tien donc j't'ai inventé des surnoms. Mais l'humeur est teintée comme les vitres de la Berlin. Whatever you did in here, I'm just trying to forget how you play with my feelings. You can't love after midnight, oh. Ta parole ne suffit plus, on sait très bien comment ça finira. What you mean, you only love me for my millions? Elle disait vouloir fonder une famille, but I know it's not your first time. D'instinct, j'ai capté le truc, mais j'ai préféré jouer l'idiot. She kept lying like I'm never on a run. C'était obvious, mais t'as pas cramé les signaux. Je n'ai aucune peine dans tes rancunes. I won't see you again, not in peace, not as friends, didn't lose my mind. What's a fan to a fool, you got nothing to lose when it came inside. But I should've known right from the start you would never let go. It's always the same song. Tu t'en iras un jour. Ça sert à quoi que je cours, tant que j'en ai fait le tour. À l'intérieur il fait 6 mois. Si je devais compter les jours où tu as manqué d'amour, il me faudrait plus que méditer-toi. À défaut de donner l'heure, je viendrai avec un oui pour te faire oublier 1000 noms. Ensuite me défiler finement. De toute façon t'es bonne qu'à aspirer mon énergie. Bitch arrive en même temps que les virements. Si ce n'est le prénom qui change à chaque fois c'est same shit. J'oublie le tien donc j't'ai inventé des surnoms. And I don't ever wanna know the secrets you're hiding. Whatever you did in here, I'm just trying to forget how you play with my feelings. You can't love after midnight, oh. Bon là je suis sur la route, je viens de m'arrêter truc, mais j'ai remarqué un truc, c'est hardcore. Bon t'as du van à la mort là, avec moi, du petit, du gros camping-car, t'as des monospaces aussi, tout en loc. Et sinon le plus c'est les minivans achetés, c'est les petits Toyota comme on a un peu l'image au Japon, voilà t'as la même chose. T'as pas des gabarits trafic vitaux, ça, je sais même pas si j'en ai croisé un frère. Peut-être j'ai croisé une Caravelle, un T6, mais sinon j'en ai vraiment pas croisé. Mais soit c'est vraiment le petit truc en mode le petit Toyota ou le petit Mitsubishi, soit c'est le camping-car, t'as pas mal de Sprinter, soit en fourgon, soit en vrai camping-car. Et surtout là, ce qui me choque, parce que bon je regarde les voitures, machin truc, le nombre de logs frère, t'as du RAV4, t'as un Mitsubishi, enfin t'as 3 ou 4 modèles frère, et t'as que ça sur les routes. Alors je sais pas si les mecs en Nouvelle-Zélande ils louent des voitures quand ils partent en vacances pour pas borner leur voiture, ou vu que là je suis dans l'île du Sud, bah les mecs ils ont la flemme de faire toute la route depuis Auckland et ils prennent un avion jusqu'à je ne sais où, et après ils prennent une voiture de loc. Ou si vraiment t'as que des étrangers, mais bon, j'entends parler allemand, j'entends parler français, j'entends parler un peu moins espagnol que ce que j'entendais à Auckland, un peu moins de tourisme sud-américain, mais de population asiatique aussi. Bon, je sais pas différencier un chinois d'un coréen, vous m'excuserez, mais le nombre de voitures de loc, c'est impressionnant. Juste en prendre mon propos, là je me suis arrêté. Un RAV4, 2 RAV4, 3 RAV4, 4 RAV4, 5. Ils sont rouges, blancs ou bleus un peu pétrole. Et que ça. C'est 1h18 du mat frère, j'en peux plus. Ça fait 2 heures, j'entends que les moustiques tourner autour de moi. J'ai trouvé un endroit, c'est le pire depuis le début que je suis là frère. C'est le pire. Oh, genre, ça me fatigue, mais à une puissance, frère. Je sais pas où ils rentrent, ces putains de moustiques de merde, ça me casse les couilles. Bon, la nuit était réellement horrible. Et même ce matin, frère, les moustiques. Enfin, je sais pas si c'est des moustiques ou des moucherons ou les deux. Mais je sais pas par où ils sont rentrés, frère.
Mais un nombre incalculable. Ce matin, j'ai déjeuné en 2 spies, il y en avait partout, c'était chiant. Enfin, vraiment là, j'ai pas eu froid. Pas eu froid, rien du tout. Hormis ça, nickel. Mais oh, la pire nuit là, depuis que j'ai commencé, frère, ces putains de moustiques de merde. Après, à mettre les boules qui est, là, ça me gratte de partout. C'est la guerre. Donc, relou de ouf. Bon, là, comme vous l'avez vu, j'ai vu un beau glacier. Et là, la marche est sympa. Depuis hier, j'ai vraiment pas de connexion, donc j'avance et je m'arrête au panneau marron, un peu comme on est en France, c'est le même style. Genre, t'as marqué point de vue, marche, là c'est marqué marche du glacier Fox. Donc, j'avance comme ça et puis on verra bien. Bon, en vrai, aujourd'hui, je me pose tôt là, 4h30. Je me suis pris une petite chambre d'hôtel à 100$. Les autres trucs, comment ça s'appelle? Les homestays, ça coûtait, comment ça s'appelle? Ça coûtait plus cher. Donc, bon, là, c'est pas mal. Juste, je pensais que t'avais la salle de bain intérieure, mais elle est sur le palier, mais bah, ça va, ça passe. Pour 50€, frère, ça va. Ça va. Voilà. Et la ville, bon, c'est une ville tout étendue sur le long de la route là, mais il y a quand même 2-3 trucs. Là, je suis à Greymouth et bon, je vais faire un tour ce soir quand j'irai manger un truc. Mais voilà, quoi, sympa. Demain, je prévois d'arriver à Nelson. J'ai moins de 4 heures de route, je crois. Après, ça dépend, c'est 4 heures de route en direct. Mais après, peut-être je fais un peu plus de détours, enfin, je sais pas, je verrai. Là, l'essence, elle est chère quand même. En tout cas, plus que dans les grosses villes et tout. J'ai réussi à la toucher à 2,70, mais tous les autres trucs, c'est 2,80, 2,90. Donc, j'ai pas mis le plein, mais bon, c'est pas bien grave. Mais ce que je veux te dire, ouais, demain à Nelson, donc c'est une plutôt grosse île au nord de l'île du Sud. Et donc, faut que je regarde les billets pour le ferry. Mais je pense pas que je prends le ferry demain soir, mais peut-être après-demain, il y a moyen. Donc voilà. Je sais pas. Après, je pense que j'ai largement le temps pour l'île du Nord de passer par New Plymouth, toute la côte ouest, vu que mon vol n'est que mercredi. Donc voilà quoi. Moi je dors là-bas derrière. Bon, j'ai pas cette vue, mais c'est sympa quand même ici. Ça flingue. La côte ouest. Au final, là, j'arrive toujours à filmer quand on voit pas grand chose, c'est quand même fou. Je m'arrêterai là, à Mine Memorial. Ça m'a l'air quand même d'être une. J'espère que vous m'entendez bien parce que là je suis toujours chargé à la voiture. Mais normalement, quand je bouge pas trop mon téléphone et en voiture, il n'y a pas de bruit de vent, de bruit extérieur, donc je pense que ça devrait le faire. Sinon, je me ferais chier à sous-titrer au montage et c'est vraiment long. Parenthèse sous-titrage. Hier, pour sous-titrer 5 minutes, j'ai dû mettre 1 heure. Donc j'espère bien qu'il y a des mecs qui regardent la vidéo en anglais. Ou que en tout cas ça peut aider, je pense, à ma tendre mémé. Parce que quand je vois les sous-titres comment ça s'appelle ? En gros, YouTube il sous-titre automatiquement. Mais des fois, frère, il fait des coquilles et il fait des putains de longues phrases. Pardon pour le combo. Ouais, parce que ça aussi, il faut que je fasse attention apparemment. Vous m'excuserez. Et donc il fait des grosses coquilles, des longues phrases, donc ça prend du temps à modifier. Et pour sous-titrer en anglais, comment ça s'appelle ? Je traduis automatiquement, je perds pas le temps encore de re-sous-titrer en français, de sous-titrer en anglais. Mais je pense que je prends moins de temps à vérifier et à traduire certains mots que je comprends pas en anglais. Donc du coup je traduis en français
Et après Google il traduit il fait pas avec l'IA. Bah, je vais arrêter dans 300 mètres frère. Ça va être en tac-tac. Et donc quoi, il traduit automatiquement et là je vais même pas checker mais ça m'a l'air propre. 2 minutes, clignotant gauche. Bon. Putain, une prise. Bon, l'hôtel il était pas mal. C'était j'avais compris que la chambre elle avait la salle de bain dedans mais au final c'était la salle de bain extérieure. Bon, c'était vieux mais bon, ça allait, c'était pas non plus. Putain, là ça fait vraiment savane et tout, la jungle et tout, la guerre. Je mets le micro, j'arrive. Bon, du coup, le temps que je démêle mon câble, j'ai oublié un peu ce que je disais, mais ça c'est après. Donc ouais, ça fait pas mal jungle. Donc en vrai, j'ai pas tant vu ça à la mer. La route là, elle fait un peu plus montagne, tu vois, enfin un peu pas montagne, un peu plus jungle comme ça côte ouest. Et c'est sympa. Et de toute façon, c'est toujours mieux que de reprendre la même route que par laquelle je suis descendu. Donc en vrai, c'est sympa. Et je reviens à 2 minutes plus tôt ce que je disais. En gros, là, côte ouest, donc on est sur la mer de Tasman, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est, comment ça s'appelle ? Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit « Oh, te baigne pas côte ouest, c'est dangereux. » Parce qu'en gros, bah, c'est un peu plus... c'est comme nous, Atlantique. Bon, je pense que tu peux te baigner quand même, parce que tu as de la grosse vague, mais ça le fait. Après, bon, je me suis baigné 3 fois en Nouvelle-Zélande, donc c'est pas forcément sur la côte ouest que je vais le faire, quoi. Mais là, c'est sympa. Ça fait drôlement jungle. C'est ça qui est pas mal quand même en Nouvelle-Zélande. Je vais me dire, en France aussi, tu peux passer d'un environnement à un autre, mais là, c'est aussi le cas. C'est pour ça que c'est réputé l'un des plus beaux pays au monde, je pense, parce que tu changes d'un paysage à l'autre quand même en pas mal de temps avec les routes qu'ils ont. En vrai, ça avance, hein. À 100 là, les nationales, franchement, ça avance plus vite que nous à 80. Tu sens que ça avance plus vite que nous à 90 sur les routes, sur nos nationales à nous. Mais sauf qu'ils n'ont pas d'autoroute, quoi. Donc c'est ça un peu le point faible. Mais en termes de national, sinon c'est pas mal. Et voilà, quoi, c'est de la bonne route. Et il y a certains passages où c'est limité à 100. Tu te dis qu'en France ça pourrait être limité à 80 ou 70. Donc en vrai tu peux te faire plaisir dans les limitations. C'est quand même propre. Donc voilà. Bon, aujourd'hui il fait beau, mais en même temps il y a du nuage un peu noir. Là-bas c'est un peu pareil. Donc voilà. Et là je me rends compte que ça fait 4 minutes que je parle et que je vais devoir tout sous-titrer. Et en plus là je débite. Mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi quelques fleurs là, boum. Je vous ai pas filmé mais parce que j'ai la flemme, vraiment j'ai la flemme. Et surtout quand je montais à Queenstown, quand je montais la montagne là, ça grimpait sévère. Hein. Et il y avait des sortes de. Comment ça s'appelle ? De belles fleurs là en cloche. Mais je vous raconte ça, mais je vous montrerai sûrement pas au montage. Ça se trouve je vous le mettrai, ça dépend si j'ai le temps. Mais voilà. Voilà. Donc là, hier soir, j'ai réservé mon ferry. J'en ai pour plus cher de ferry que pour comment ça s'appelle, d'avion pour aller à Gold Coast. C'est un peu assurant. Bon, après j'ai une voiture, c'est un bateau, c'est différent, mais quand même quoi. L'avion, j'en ai pour moins de 400, je sais plus exactement, et le bateau un poil plus. Et il n'y avait pas énormément de bateaux. Et là je pars un samedi, donc tu vas me dire ouais c'est le week-end, machin, c'est pas le top. Mais bon, j'ai pas envie d'attendre jusqu'à lundi. Parce que là, ce soir je suis à Nelson déjà. Et la tournée dans une zone de con ça sert à rien. Donc je préfère prendre plus de temps. Et je pense sur l'île du Nord, je vais remonter par New Plymouth, toute la côte ouest aussi que j'ai vraiment pas vu. Histoire de faire un max de trucs. Je sais pas exactement quand je rentre à Auckland. Je pense plus mon avion est mercredi, donc au minimum mardi je suis, mais je serai peut-être lundi. J'en sais trop rien, ça dépend à quelle vitesse je remonte. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai en tête là pour ce matin. J'ai beaucoup mieux dormi. Bon, les boutons là ça me gratte toujours là, encore j'en ai. Là, tu vas pas voir, il y en a partout là. Alors les chevilles c'est le pire, mais bon. Regarde le Cayenne. 9,55, 9,57, je sais pas. Et donc voilà. Donc là c'est sympa. Ah et aussi là, sur la côte ouest, j'ai vu pas mal ça doit être une espèce de canard.
Mais t'en as quand même quelques-uns des canards un peu comme ça. Et en message, vous m'avez demandé si j'ai croisé beaucoup d'animaux. La majorité des animaux que j'ai croisés, ils étaient morts sur la route. C'est impressionnant. Genre tous les 30 km, t'as un animal mort sur la route, c'est hardcore. Mais ça ressemble à du ragondin ou de la petite bête comme ça. J'ai pas vu de kiwi. Le seul truc où j'ai vu, c'était quand j'arrivais à Rotorua là, de nuit. J'ai failli en taper un. Ça se trouve c'était un kiwi, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai pas vu forcément. Bon, j'ai pas eu de dauphin parce que je suis pas allé en mer. De baleine pareil. Peut-être que je regarde demain. Non, demain ça va être mort. Moi je l'aurai. Ça se trouve j'aurai pas. Donc voilà. Putain, aujourd'hui j'ai envie de débiter, mais je pense à plein de trucs. Plein de trucs dont j'ai envie de parler. Là, sur la côte ouest, t'as quasiment pas de connexion. Là, j'étais dans une ville, donc il y en avait un peu, mais là, tu vois, j'en ai déjà plus. Et ça me fait penser du coup que je télécharge un peu de musique ou je télécharge des podcasts sur des managers. C'est en mode Amerigo à l'ancienne. Comme ça, tu es sur YouTube et tu télécharges là sur ton tel, c'est pratique. Et du coup, quand même, depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, pour pas casser les couilles en cuisine à H24, je mettais du rap français, mais je mettais aussi des sons, on va dire pop, R&B, rap des années 2000-2010. Genre ça va de 50 Cent, Rihanna, Beyoncé, Akon, Usher, enfin tout ce délire là quoi. Bien populaire et que en vrai je kiffais déjà avant, mais que j'ai kiffé encore plus. Et là où je vois aussi que mon anglais s'améliore, bon je comprends pas tous les textes, je peux pas te les chanter ou te les rapper comme je le fais avec de la musique française, du rap français. Mais il y a quand même des trucs que je comprends déjà beaucoup plus. Il y a que comprendre des mots, même si c'est dicté rapidement. Putain, c'est quand même cool. Bon, forcément, quand je tourne le snap, c'est que ça, mais attends. Quand même que je snap. Que je vous fasse profiter. La savane, la jungle. Non, plutôt la jungle que la savane. Non, mais forcément, quand je snap, il n'y a plus rien. Oh, Marliche. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, je comprends un peu mieux les sons anglais, tout ça. Et donc, du coup, je m'intéresse un peu plus aussi, forcément. Parce que, bon, la musique. Je disais, je comprends un peu mieux, je m'intéresse un peu plus. Parce que la musique, tu peux trouver ça lourd quand ça s'appelle. Quand tu. Juste avec les sonorités, c'est ça qui est beau. Tu peux ne pas comprendre la langue. Si la musique te plaît, est bonne, bah tu kiffes sans forcément comprendre. Sur plein de trucs, d'ailleurs, les paroles n'ont plus vraiment d'importance. Et ça, c'est même possible aussi en français. Les paroles, des fois, quand tu regardes comment c'est écrit, c'est de la merde, mais le rythme est bon, tout est bon, donc c'est carré. Donc du coup, on va dire, je connais Kanye West, mais j'ai redécouvert Kanye West. Donc tu vois, je mettais en playlist, machin, truc. Et il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, ou un peu plus, je sais pas, Pfut, il a mis All of the Lights sur un de ses lives. Et quelle musique! Quelle musique! Et du coup, je réécoute un peu de Kanye West, et quand tu regardes tous les classiques, tu te dis, putain, le mec, c'est quand même incroyable. Moi, t'as 2-3 musiques, frère, c'est des pubs. Des pubs en France. Tu te dis, tu vois, même moi, je m'en rendais forcément pas compte. Tu te dis, mamie, elle écoute du Kanye West quand elle regarde la télé, tu vois. C'est une dinguerie. Et bon, hormis. Après, j'ai regardé, donc je me suis intéressé à lui, j'ai regardé un docu sur lui et tout, donc bon, tu vois que là, ces derniers temps, avec toutes les déclarations qu'il a faites mentalement, est pas ouf, quoi. Et en fait, il est tellement bon dans sa musique que son ego, il a gonflé comme un ballon de baudruche. Mais parmi ça, en tant que seulement artiste, donc je me suis téléchargé, je suis pas sûr du nom de l'artiste, The Dark. My Dark Side Twist Fantasy ou quelque chose comme ça, là, la pochette rose avec la partie floutée au milieu. Donc du coup, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu que bon, déjà j'ai pris une claque parce que
coup l'album il est vraiment super super lourd. Et je pense que j'avais écouté des sons comme ça, mais je n'avais jamais écouté l'album en entier. Waouh, ah ouais, là c'est pas beau là. Il y a un mec, frère, sa roue elle est comme as. Putain, un tombé en panne ici, rôle de ouf. Bref. Putain, la roue comme as. Je passe gaffe quand même. Ça me rappelle, merci mon Dieu. Et donc du coup l'album est exceptionnel, machin, truc. Donc j'ai vraiment kiffé pour découvrir ça. Et après du coup je me suis dit vas-y, je vais regarder le classement il y a quelques mois, début d'année, je sais pas, ça passe tellement vite. Apple Music avait sorti Apple Music Monde avait sorti le top 100 des meilleurs albums au monde, qui avait fait un peu débat et tout, mais donc je me suis dit bah attends, j'ai dû rater des trucs de ouf en son US, tu vois, en rap US. Donc du coup j'ai regardé, dans le top 10 t'avais le seul album rap, c'était Good Kid, MMA-D City de Kendrick Lamar. Et Kendrick Lamar, pour ceux qui ne s'intéressent pas au rap US, bon il est comment ça s'appelle, bon, déjà là avec le clash avec Drake, il est encore explosé. Il est réputé comme l'un des meilleurs lyricistes, donc lyriciste meilleur parolier américain, meilleur texte, machin, truc. Et donc bon là j'ai écouté l'album et tu vois, je comprends pas encore assez tout l'anglais pour vraiment kiffer la musique de Kendrick, parce que bah, t'as moins de, comparé à Kanye West, où t'as quand même beaucoup de, enfin Kanye West, moi j'aime bien 50 aussi, avec Get Rich or Try and Die or something like that. C'est, je pense, peut-être mon rapport US favori. Bref, de toute façon, en gros je comprends pas encore assez l'anglais pour me prendre une claque avec Kendrick. Et sur les sonorités de cet album là, Good Kid, MMA-D City, bon, j'ai moins kiffé quoi. C'était moins ma cam. Z aussi, par contre là tu vois je kiffe plus. Je voulais télécharger The Blueprint One, mais sur YouTube il y est pas. Il est ça se trouve il est en double album avec la partie 2, faut que je regarde. Et voilà quoi. Putain, je crois que c'était un kiwi, mais non. C'est toujours le type de canard. Bon là je suis en train d'aller à une crique. C'est stylé. Voilà. Putain, je crois que t'étais un kiwi mon pote toi. Dommage. Ça se trouve j'en ai vraiment vu un, je chape. Mais je pense pas. Bon ouais là je vais faire une petite marche. Bon il fait pas beau mais je prendrai la veste. Et on va se carrer. Bon là on est sur une rivière bien rouillée je pense. Je pense en voir la couleur ça vient de tous les. Parce que t'as plein de trucs en métaux. Tu vois là t'as des vieilles machines abandonnées. T'as un vieux bâtiment. C'est stylé. Bon je suis pas tout seul. Parce que là frère j'ai du réseau à 20 km. Et la route elle a été pili. Charming Creek Walkway, Charming Creek Mine Site. Ah en gros, ah ok, c'était une mine ici. Maman le beau 4 cylindres. Putain, il est gros le bâtard. Hein. Ok, donc c'était une mine. Et là j'ai regardé en fait tout le nord-ouest de l'île du Sud, c'est drôlement minier. Là où j'ai filmé hier soir, t'avais un monument, je vous ai filmé le monument par rapport aux mines. Et sur le chemin il y avait aussi des monuments par rapport à ça, je pense aux mecs qui sont morts dans les mines. Donc voilà, c'était une région minière, pardon. Donc stylé. Oh putain, là il y a l'entrée de la mine, ok. Là c'est des rails, je pense. Eh ouais, oh t'es mort, stylé. Bon, je vais pas bien m'aventurer dedans. Mais c'est stylé.
Si je vais m'aventurer dedans quand même un peu. J'ai pas envie de me faire mouiller juste. Ah ok, et là ils ont fermé au fond. Je sais pas si t'arrives à voir avec... mais c'est parpénisé, mais stylé. Stylé. Il y a moyen qui minait de l'or. Hein. Sur le chemin j'ai vu Old Gold Mine, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il y avait du charbon, peut-être qu'il y avait de l'or. C'est stylé. Bon, et vu comment les cailloux et l'eau est orange, je sais pas si c'est juste le fait que ça soit pollué et que du coup l'oxydation elle vienne de toutes les infrastructures qu'ils ont installées, ou ça se trouve ils minaient du fer et du coup l'eau elle est oxydée. Je sais pas, j'essaie de regarder sur internet quand j'aurai de la connexion. Donc quand j'aurai de la connexion j'aurai oublié et je regarderai pas. Peut-être je le ferai au montage du coup. Ah, donc là il y a de la vieille loco. Dans le bâtiment. Ouais c'est Moussa. Tu l'as croisé dans le bat, le mec de mon bâtiment. Oh belle machine. Je sais pas à quoi ça servait ça mais... Ah mais attends. Peut-être que là j'en apprends un peu plus. Franchement je suis content hein. Je suis tombé là par hasard frère et je vois là les trucs. C'est vraiment cool. Là maman le gros 4 cylindres ça doit être au moins du 3 ou 4 litres ça. Bon, après ils sont pas profonds, peut-être un peu moins. C'est du carré ça a l'air. Bon éliminer du charbon. Charcoal, c'est du charbon donc voilà. Bon je vais pas regarder à quoi ça servait ça mais peut-être à faire chauffer ou je sais pas. Je lis pas tout, hein. Je regarde plus les images. Oui je suis un flemmard. Ça aurait été en français, ça aurait été la même chose. Le petit schéma là si ça vous fait plaisir. Voilà. Et creek, c'est je pense à leur manière de désigner une sorte de petite rivière. Où t'es en. Parce que fleuve, je pense c'est river. Et creek, ça doit être creek. Creek ça doit être petite rivière. Parce que là creek, là où je vais te baigner c'était Kerosene Creek. Donc voilà quoi. Un peu de vocabulaire en anglais. Oh putain comment on se retrouve. Un peu de géothermie. Bon t'as vu ça fait des bulles. Bon je vais pas les toucher. Je sais pas si c'est vraiment conseillé. Et ça pue un peu le soufre. Léger mais ça sent quand même. Donc il y a quand même pas mal ici. Hein. Voilà. Mais vu que quand j'étais allé à Rotorua là autour, il disait rouge c'était sulfure de fer, un truc dans le genre. Je trouve que c'est vraiment oxydé comme ça là. Je sais pas. Et bon là forcément on voit plus. Mais jusqu'à là derrière, je sais pas si vous arrivez à voir. En gros tu avais les traversées en bois là comme enfin de chemin de fer quoi. Ah là il y en a un peu. Je vais vous montrer. Ils ont tout laissé, enfin forcément mais. Ça c'est de la racine. Alors là c'est de la vraie. Boum. Stylax. C'est quand même beau. Bon là j'espère j'ai un point de vue là-bas pour voir la cascade qui est juste en dessous là. Que j'entends. Mais c'est beau. Bon là ça fait 1h10 que je marche. Et là ils ont été trop flemmards pour enlever les rails. Du coup ils y sont encore. Alhamdoulilah. Waouh. C'est beau, c'est beau. Là c'est stylax hein. Pas mal. Là je suis content frère. Un peu au hasard, boum, je tombe sur ça, c'est magnifique. Là derrière il y en a une plus grosse. Je sais pas si on arrive à la voir au bout du tunnel. Mais c'est trop stylé. Bon ça devait être moins quand les mecs ils étaient sous la mine. Hein. Parce qu'à mon avis c'est comme dans Minecraft. Tu commences, t'es content. Mais frère, quand. Attends, je vais mettre un peu de flash quand même. Je disais, tu commences à miner, t'es content, c'est le début du jeu. Mais frère, eux ils avaient pas les formes Minecraft pour te dire que le diamant il était à la couche 12. Hein. Ça tapait le caillou frère, et des fois ça trouvait que du charbon. Miskin. J'aurais plus dû lui faire chouchou là, mais bon.
Ouais, pas mal, pas mal. La lumière. Pa. Magnifique ma biche. Et il y en a une derrière encore que j'ai pas pu vous filmer. Ah, c'est magnifique. C'est quand même beau. Pa. Bon, je pourrais pas aller plus loin pour aujourd'hui, mais c'était quand même drôlement stylé. J'espère que je rate pas grand chose, mais c'était quand même très beau. Et là-bas, non, j'arrive pas à voir ce qu'il y a, mais dommage. Vraiment pas mal. Boum. 1h20. Bon, première erreur. Là, j'ai continué ma route après la balade, là. Et je pensais, je vous mets peut-être une carte, qu'il y avait une route qui passait par le haut. Sauf que vraiment pas du tout. Du coup, j'avais en tête d'aller regarder un truc. Mais c'est encore à 1 heure de là où je viens de faire de l'essence. Donc, je sais pas. Parce que là, je vais regarder si j'y vais. Après, jusqu'au bateau. Donc, en comptant quand même sur cet après-midi, là, c'est 4 heures. Et demain, je dois être là-bas, aller à grosso modo à midi. J'ai 7 heures de route. Là, aujourd'hui, je fais pas plus de 3. Donc, 2 heures, ça va être mort. Donc je vais faire demi-tour. Et de toute façon, ce soir, je suis même pas à Nelson. Parce que Nelson, il y a 4 heures de route facile. Ouais, après, c'est 8 heures. Peut-être j'y serai, j'en sais rien. Mais voilà, premier truc où j'ai pas fait attention et où je me fais pas mal niquer. Donc c'est dommage. Mais bon, j'ai quand même fait ma balade d'avant, donc j'ai pas fait que de la route, ça va. Mais voilà. Bon, j'ai déjà gagné 10 minutes, c'est pas mal. Et là, je viens de m'arrêter pisser. Bon, là, je m'arrête, j'aurais pu pisser au feu finalement. T'as eu une belle vue juste avant, sois content. Je suis content aussi. Le seul truc, c'est vu les nuages noirs qu'il y a ce soir là, je pense que je vais me prendre une rincée hardcore. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Là, il m'annonce arriver 20h50 à Nelson. Pourquoi j'ai envie d'aller à Nelson? Parce que ça a l'air une ville sympa. Et surtout, t'as une salle de sport, t'as un city fitness pour prendre une douche. Donc, on verra bien. Comment ça s'appelle? On verra bien quand. Parce que le temps que je prends pour manger et tout. Enfin, on verra. Si j'y vais ou si j'y vais pas. En tout cas, je pense que j'irai, mais peut-être que demain matin. Et enfin, je verrai comment là j'avance. Combien ça me fait gagner de temps. Parce que là, ça recommence à être de la petite route de montagne. Donc théoriquement, je pense que je peux gagner du temps par rapport à ce qui m'annonce. Donc on verra bien. Ça, c'est une bonne journée. 22h40. Après une bonne séance d'eau. Manger. Je suis content, il pleut plus. Je préfère ça de manger dehors mon riz, frère, et mes haricots que d'aller me faire un McDo parce qu'il pleut, donc je suis content. Bon, c'était une galère. Hier, j'ai essayé de chercher, il y avait, comment ça s'appelle? J'avais vu un parking, mais c'était un parking payant. Pas un parking, il y a un camping payant. Donc en plus, c'était fermé, donc c'était mort. Après, j'ai vu un autre truc là. Je suis retourné dans la ville d'avant où j'avais perdu la salle, mais le parking il était plein. Et là, après, j'ai vu, il y avait un parc là avec des stades de foot et tout, donc du coup, je me suis mis de l'autre côté. Là, je suis juste venu ici pour laver mes casseroles et sinon, c'était bien. Donc là, j'ai 2 heures de route pour aller au ferry, c'est 9h, donc comme ça, j'y serai à 11h20. Je pense que là-bas, je vais me faire une petite lessive, un truc dans le genre, parce que là, je commence à être plein là, tellement l'espace, faut que je me trouve une poubelle aussi. Et voilà, carré. Bon,
Arrivé à Picton. La route était chiant, c'était que de la petite route là, et avec des gens lents, donc relou de ouf. Salut à tous. Je sais même pas si j'ai snappé ce matin ou fait un truc. En tout cas, je pense pas avoir parlé. Ça n'est pas trop la question. Je viens d'arriver à Wellington. Voilà. 18h45. Encore du retard, un peu machin. Ça va ballonner un poil. J'ai commencé à Picton. Donc la ville où j'ai pris le ferry dans l'île du Sud. J'étais en train de faire les sous-titres. Après, j'ai commencé le montage. Je me laisse tomber après. Il y avait un peu de vague. Moi, j'ai du mal. Donc j'ai arrêté. Je fais une bonne sieste d'1 heure. Donc là, je me dirige vers un supermarché. Là, je veux pas aller dans Wellington, flemme de rentrer dans la ville, ressortir, machin, truc. Wellington, j'ai déjà vu. C'est cool, mais sans plus. Enfin, voilà quoi. Et donc là, je me dirige en banlieue nord-ouest, dans la même ville que j'étais allé quand je suis arrivé à une autre. Et donc j'ai regardé, je pense, je vais passer par New Plymouth pour remonter. Donc là on est samedi. Ce soir je pense je vais pas dormir bien plus haut que là où je vais aller pour faire mon sport et faire des courses. Et ouais, je remonte par New Plymouth, je monte pas par le centre. Parce que j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et donc j'ai 1 jour et demi pour remonter. Parce que j'ai dit à mes gars lundi après-midi je suis sur Auckland et parce que comment ça s'appelle, eux ils ont déjà repris le boulot, donc ils vont être encore en week-end, donc comme ça lundi après-midi on s'entraîne, on va se faire une bouffe et donc du coup ça me laissera faut que je prenne 2 nuits, donc je sais pas si faut que je demande à mes anciens colocs s'il y a une chambre de libre ou un truc. Je pense que je vais faire ça comme ça m'évitera de payer 2 nuits de comment ça s'appelle, d'auberge de jeunesse. Et voilà, j'ai commencé à regarder pour un logement à Gold Coast. J'ai fait j'ai une petite liste et voilà quoi. Voilà. Je suis content, j'ai trouvé un bon petit lieu pour dormir là. Tranquille, posé. Bon, il m'a juste l'air d'avoir un poil de vent, mais sinon carré. Bon, pour commencer la journée, moi il y a des petites averses là, ça commence à se dégager. Donc là, je sors du parking. Et bon, je veux pas aller tout debout, flemme, mais là, il y a l'air d'avoir un petit truc sympa. Donc, voilà. Bon, la première portion, on va dire d'autoroute. Et là, pour la première fois en Nouvelle-Zélande, frère, c'est limité à 110. Incroyable. Donc, bon, je suis à 120. Je joue pas trop. Mais j'ai envie de rouler plus, mais comme ça. Peut-être après, je sais pas. Bon, il y a du vent, ça caille. J'aurais peut-être dû mettre comment ça s'appelle, un gilet, mais en face de vous, sous le brouillard, normalement, il est censé avoir le mont Egmont. Et donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, quand on était parti à Wellington, quand on passait dans le ciel là-haut, on avait vu tout un parc national. Là, je suis dans le parc national. Donc c'est sympa. Bon, je vois pas la montagne, c'est un peu relou quand même. Mais sinon, je vois le paysage au loin, donc c'est quand même cool. Mais je vais pas rester 15 ans dehors parce que là, ça caille hardcore. Bon, je suis arrivé à New Plymouth. Là, je fais la petite balade le long de la côte. Là, t'as un monument qui bouge à la force du vent. Il est flex. Bon, là, je me suis posé 5 minutes là, le long de la côte. J'avais regardé hier un peu pour me prendre une chambre chez l'habitant pour les 10 premiers jours. Et bon, déjà ça coûte plus cher que ici, mais bon, ça je le savais. Et donc j'ai envoyé à 3 personnes et on verra bien. Là, donc ce soir je sais pas où je dors, mais je vais encore rouler je pense. Là après ma balade je vais aller prendre une douche et après je vais rouler. Lundi après-midi, je suis à Auckland. Je pense, je m'entraîne, je passe l'après-midi avec mes gars. Mardi, je pense, je lave la voiture. Faut que je regarde, je crois, mon français là, il m'a envoyé un message, mais je n'ai pas encore regardé. Mais je lave la voiture.
Après, je sais pas encore. Il faut que je commence à regarder pour un autre boulot autre que pour la voiture, quoi. Donc voilà. Bon, la nuit se couche. Non, le soleil se couche, la nuit se lève plutôt. Dernière nuit dans la BM. C'est bientôt la fin. C'est la fin d'une aventure. L'aventure dans l'aventure dans l'aventure. Ma vie est une aventure, la Nouvelle-Zélande en était une. Le road trip en était un encore plus. On est dans la poupée russe du poupée russe. Mais c'était lourd. De toute façon, je ferai une vidéo bilan. Que ce soit Nouvelle-Zélande, road trip, je pense que je ferai une vidéo bilan de tout. Et quand je serai posé en Australie, quand j'aurai le temps. Donc bien après ces vidéos-là. Mais c'est lourd, bientôt la fin. Donc là, pas dernier repas parce que demain midi, je vais manger sur la route. Et voilà, dernier soir dans la BM. Puis là, ça commence depuis que je suis arrivé en ferry là. Là, je commence à titiller pour le. Mon cerveau commence à rentrer dans une phase micro-stress par rapport à l'Australie. Mais c'est une nouvelle aventure de toute façon. Il faut se tenter des défis, hein. Rester dans son confort H24, c'est faisable. Mais est-ce que ça t'apporte plus ou moins? Je sais pas. En tout cas, j'ai envie de prendre les risques. Et voilà. Finalement, ça s'est très très bien passé ici. Même si le début était très dur. Enfin, très dur. Ça va encore. Mais le début était dur. Je pense que ça sera largement moins pour l'Australie. Moi, ce que tu vas me dire, c'est plus à côté. Pas beaucoup plus, mais maintenant je parle mieux anglais. J'ai vécu ce que j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, donc ça sera plus facile de le vivre en Australie, je pense. Et voilà. Voilà. Pakem à 3,25 qui a. Bon, dernière marche. Là, c'est 10h. Tranquille. Normalement, je devrais m'entraîner cet après-midi avec mes gars. Là, j'ai envoyé un message à mes anciens colocs pour que je puisse dormir ce soir et demain soir à la maison. Je viens d'envoyer un autre message pour mon logement à Gold Coast. Normalement, ça devrait être carré. Et puis voilà quoi. J'ai déjà fait ma valise. En gros, les boîtes, mais vu le poids que je peux emmener, je vais mettre mes boîtes en bois, machin dans mes trucs. Le seul truc, c'est le truc de truc. La seule chose est que ma grosse valise, là comme elle doit faire 25 kg je crois. Donc j'ai large de la marge, je peux monter jusqu'à 32 pour une valise. Là, tu vas me dire, il y a 40, ouais, mais 40. Et du coup, 40 c'est en 2 sacs que j'ai le droit. Par contre, ma valise cabine, elle fait plus de 7 kg. Donc je pense que je vais foutre mes deux valises en soute. Et que je vais prendre que mon sac à dos avec moi, avec mon Mac, un chargeur, des conneries comme ça. Mais le reste, pas me faire chier à bourrer la grosse, parce que la grosse déjà niveau volume, enfin les deux elles sont quasiment pleines quoi. Donc je pense que je vais rester comme ça. Bref, la petite balade, pas que je me perds. Bon, en Nouvelle-Zélande, je sais pas si je vous avais déjà filmé, mais en France, c'est des bouts de peinture jaune ou rouge et blanc si c'est des GR. Et là, c'est tout orange, des petites flèches oranges. Donc voilà. Je vous ai filmé la cascade comme si c'était la même parcours qu'avant, sauf que vraiment pas du tout. Le truc d'avant ça a duré un quart d'heure, c'était marqué 40 minutes. Alors j'ai l'impression d'avoir suivi les flèches, mais je sais pas, j'ai peut-être raté quelques trucs. J'en sais rien, bref. Marliche, ça c'est un autre truc, c'est joli. Vas-y, je reprends la route. Dans quel sens, je sais pas parce que j'ai pas de connexion. Mais bon, ça c'est après. Bon là je finis par Hamilton.
On m'avait dit qu'il n'y avait pas grand chose de ouf à faire, mais ça on pourrait faire quand même. Là je passe par le centre, de toute façon ça me fait qu'un léger détour pour rentrer sur Auckland, donc voilà quoi. Bon, dernier entraînement fait. Peut-être demain j'irai tout seul, mais avec ce Gus et celui qui est encore à l'intérieur, c'est fini. Et bon, je suis arrivé. Là je dois être à 197 000 et quelques, je vous souviendrai sûrement. Donc un bon road trip de 7000 km, ça fait plaisir. Et voilà. Bon, je viens de sortir d'une petite soirée là, c'est 10h avec mon Diego National et sa brave copine. C'était bien. Dernière nuit en Nouvelle-Zélande, dernier ride. Bon, alors pourquoi j'ai encore la voiture? Parce que mon bon vieux Quentin, il travaille pas demain, donc du coup, je le récupère et après on va à l'aéroport. Comme ça, je peux pas prendre le bus, c'est quand même carré. Donc dernière balade, ça va être bon. Dernier kilomètre en Nouvelle-Zélande, dernière soirée. Ce fut une année magnifique. Bisous. Et là, mon foutu banc favori. Le banc des 1000 pleurs. Le banc des 1000 bonheurs. C'était magnifique. L'année sculpture ici, c'est quand même beau.